Allez, aujourd'hui, on plonge dans les principes du SEO on-page. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est tout l'art de rendre une page web visible. Et pas seulement pour les gens qui la visitent, mais surtout pour les moteurs de recherche. Ah, la fameuse question, on a tous connu ça, non? On passe des heures, voire des jours à créer une page web parfaite. On la publie, tout fier, et puis rien. Le vide intersidéral, pas de trafic, pas de visite. Mais pourquoi? Quel est le coupable? Eh bien souvent, la réponse est juste là, sous nos yeux. Un manque d'optimisation directement sur la page. Et la solution à ce problème, c'est précisément le SEO on-page. Il faut voir ça comme une double mission. On doit préparer sa page pour deux publics très différents. D'un côté, il y a les robots des moteurs de recherche qui scannent et analysent tout. De l'autre, bien sûr, il y a les humains, les vrais gens qui vont lire le contenu. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à plaire aux deux en même temps. Alors, par où on commence? Le premier pilier, le plus important, c'est le contenu. C'est vraiment la base de tout, le fondement de la visibilité. Et ce contenu, il repose sur trois piliers essentiels. D'abord, la qualité. Il faut que ce soit original, utile, il faut que ça réponde vraiment à la question que les gens se posent. Deuxième pilier, les mots-clés. Il faut les voir comme des panneaux de signalisation pour Google, intégrés naturellement. Et enfin, la structure. Utiliser des titres et des sous-titres, ça aide non seulement le lecteur à scanner la page rapidement, mais ça donne aussi au robot une carte claire de l'information. Ok, une fois que le contenu est solide, on passe à la deuxième grande étape, les signaux techniques. Là, on va vraiment commencer à parler le langage des robots, à leur envoyer des messages clairs. Et pour ça, on a une petite checklist en 4 points. Étape 1, l'URL. Elle doit être simple, claire, descriptive. Étape 2, les balises. Le titre, la métadescription, c'est la vitrine de la page dans les résultats de recherche. C'est crucial. Troisième point, les liens internes. Il faut tisser une toile solide à l'intérieur de son site. Et enfin, étape 4, les images. Elles doivent être légères pour que la page se charge à la vitesse de l'éclair. Chacun de ces éléments envoie un signal très fort. Maintenant, on a parlé contenu, on a parlé technique, mais au final, tout ça, c'est pour qui? C'est pourquoi? Eh bien, ça nous amène au point le plus important, l'humain. C'est la finalité de toute cette optimisation. Et c'est là que tout prend son sens. On se rend compte d'un truc assez génial en fait. Tout ce qu'on fait pour plaire aux robots, ça plaît aussi énormément aux humains. Pensez-y, des mots-clés bien ciblés. Pour un humain, ça veut dire des réponses claires. Une structure avec des titres, pour nous, c'est un texte super facile à lire. Un site rapide pour l'algo de Google, pour le visiteur, c'est une expérience agréable, sans friction. Les deux mondes convergent complètement. Donc au final, l'objectif du SEO on-page, ce n'est pas du tout de manipuler un algorithme. Absolument pas. Le vrai but, c'est d'améliorer la pertinence de l'information et l'expérience de l'utilisateur. C'est créer un web meilleur, tout simplement. Une stratégie où tout le monde est gagnant. Alors la question que l'on peut tous se poser maintenant, c'est est-ce que nos pages web parlent le bon langage? Est-ce qu'elles s'adressent aussi bien aux robots qu'aux humains? Parce que c'est ça, la vraie clé. Trouver cet équilibre parfait, c'est ce qui rend l'invisible visible et pour de bon.